Jésus t'appelle à la repentance. Les temps sont mauvais. Jésus te donne sa grâce ce matin. Alléluia. Jésus te donne la vie. Pour que tu puisses écouter sa parole. La parole qui amène au paradis. La parole éternelle. La parole impérissable. Jésus. La parole qui donne vie. C'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui est la parole. En ce matin, le Seigneur te donne sa grâce. Jésus. Le Seigneur te donne sa grâce à ce matin. T'entends parler de lui. Alléluia. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Bien aimé, les temps sont mauvais. Alléluia. La mort frappe partout. Mais Jésus t'a protégé. Jésus t'a donné la vie. Alléluia. On n'a rien donné au Seigneur Jésus pour qu'il puisse nous garder en vie, Jésus. Mais il nous a protégés. Certainement, la mort a cherché. La mort a essayé de frapper ta vie. Mais Jésus t'a protégé. Vérité. Parce qu'il veut te sauver. Il a permis que tu passes par là pour écouter sa voix. Ton papa Jésus l'appelle. Toi qui m'attends ce matin, Alléluia. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus. Jésus n'est pas venu pour te juger. Alléluia. Quel que soit ce que tu as fait, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Alléluia. Mais il te dit faut accepter sa grâce. Vérité. Il te dit faut accepter sa grâce. Les deux sont mauvais. Il n'est pas là pour te condamner. S'il est venu pour condamner l'humanité, tout le monde allait être condamné. Personne n'est parfait. Mais Jésus t'appelle à la repentance. Vérité. Jésus qui accepte-le. Donne ta vie à Jésus. C'est lui qui va te rendre parfait. Amen. C'est lui qui va te rendre parfait. Alléluia. Tu ne dois te rendre parfait toi-même. Car l'homme est pécheresse de nature. Mais Jésus dit, c'est lui qui rend parfait l'homme. Vérité. Accepte la parole de Jésus. Alléluia. Que tu sois musulman, Jésus dit qu'il t'aime. Vérité. Que tu sois bouddhiste, Jésus dit qu'il t'aime. Vérité. Il fait seulement que tu te répands. Il est là pour toi. Il fait seulement que tu abandonnes tes péchés. Viens Jésus. Il fait seulement que tu renonces à ces péchés. Viens Jésus. Il fait seulement que tu reconnais tes péchés. Il fait seulement que tu dis que tu es fatigué. Alléluia. Il fait seulement que tu dis que tu es fatigué de péché. Il va seulement te voir à ses pieds. Lui-même, il va se laver. Tous tes péchés, lui-même, il va s'en charger. Et il va te laver. Vérité. Il va te purifier. Vérité. Il va t'accorder la vie éternelle. Ce que l'argent ne peut pas acheter. Ce que l'homme ne peut pas voir. Jésus te donne cela gratuit. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a créé. Vérité. Tu ne t'es pas créé toi-même. Sinon tu pourrais te sauver toi-même. C'est parce que c'est lui qui t'a créé. Lui ne s'en charge de te sauver. Bien-aimé ma soeur, Jésus t'aime. Ce que tu as fait, moi aussi je fais aussi. Le mensonge, moi aussi j'ai menti. La calomnie, moi je suis inquiété aussi. Mais Jésus dit de te repentir. Jésus chasse les vrais adorateurs. Ceux qui reconnaissent les péchés. Ceux qui renoncent au péché. Ceux qui sont fatigués de mauvaise vie, de la colère, de la jalousie, de l'impudicité. Jésus dit qu'il veut les sauver. Alléluia. Jean dit qu'il veut les sauver. Alléluia. Jean 4, verset 23. Amen. Mais là on vient. Il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Voici la parole de Dieu, que la servante de Dieu vient le donner. Le Seigneur dit, leur Dieu, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Pour adorer le Seigneur Jésus en esprit et en vérité, Amen. tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui est la vérité. Alléluia. C'est lui qui est la vérité. Alléluia. Lorsqu'il vient habiter à toi, c'est lui qui va te conduire dans la vérité. Alléluia. La vérité, personne ne peut marcher dans la vérité sans le Saint-Esprit. Donne ta vie à Jésus. Toi qui m'entends, Jésus t'aime. Amen. Que tu sois sorcier, Jésus t'aime. La vérité. Tu es musulman, Jésus t'aime. La Tu es vérité. catholique, Jésus t'aime. La vérité. Jésus n'est pas là pour juger l'humanité. Alléluia. Il est venu sauver l'humanité. Alléluia. Par son sang à la croix de Golgotha. Alléluia. Ma soeur, Jésus t'aime.
Donne ta vie à Jésus. Abandonne les péchés. Tu es fatigué, le péché c'est un esprit. C'est un esprit qui te conduit dans ces choses-là. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Gloire au roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire au ressuscité. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à celui qui vit éternellement. Alléluia. Alléluia. Gloire à celui qui vit éternellement. Gloire à l'amour du monde. Le seul qui a vaincu la mort. Le seul qui n'est pas resté dans le tombeau. Le seul qui a dit, et cela s'est accompli. Oui, il a dit, oui, on me livrera au païen, on me fera mourir, mais 3 jours après je ressusciterai. Et cela est arrivé parce qu'il est Dieu, parce qu'il ne ment pas, parce que Dieu ne ment pas, et parce que personne, aucun homme n'a le pouvoir de vaincre la mort. Jésus, qui a été le seul à vaincre la mort, bien-aimé, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il était le seul à vaincre la mort. Aucun homme bien-aimé n'a pu vaincre la mort. Jamais on a entendu dire qu'une personne de l'Antiquité, oui, est morte et est revenue à la vie. Mais seul Jésus l'a fait parce qu'il est Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore. Gloire à Jésus. Bien-aimé, regarde ce que le Seigneur peut faire. Quand il a déclaré dans le livre de l'Apocalypse qu'avec ton sang, par son sang, il a racheté des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et il a fait de leur royaume des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Bien-aimé, regarde ce que Jésus peut faire. Bien-aimé, la sœur qui tient le micro va encore te parler de Jésus. Un bien-aimé qui, depuis le Burkina, est venu pour chercher le Seigneur. Elle s'appelle Esther. Elle va te parler encore de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bon. Ce que j'aimerais vous dire à ce matin, Alléluia. c'est vous, Jésus vous aime. Jésus t'aime, mon bien-aimé. Jésus vous aime, mes sœurs Jésus. musulmanes, mes frères musulmans. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Je vais rendre mon propre témoignage. Je viens d'une famille musulmane, depuis au Burkina. Jésus s'est révélé à moi. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Mes sœurs musulmanes, j'aimerais vous dire de chercher la parole du Seigneur. Alléluia. C'est Jésus qui est le chemin, Alléluia. la vérité et la vie. Alléluia. C'est lui seul qui est le chemin. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre Dieu. En vérité. Alléluia. C'est Jésus seul, Christ, qui peut nous sauver. Alléluia. Le dernier jour. Alléluia. Merci. Soyez bénis. C'est Jésus-Christ seul qui peut nous sauver. Alléluia. Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Il est venu racheter, nous racheter. D'accord. J'aimerais vous parler mon témoignage un peu.
Quand j'étais au Burkina, je suis née dans une famille musulmane. Tous mes parents sont musulmans. Même dans notre village, il n'y a pas un chrétien. Dans le village, tout le monde est musulman. Tout le monde. Mon père m'a envoyé en ville. Je suis allé faire quelques années. Jésus s'est révélé à moi. Alléluia. Quand j'ai dit à mon papa, j'ai donné ma vie à Jésus. Il a dit que si je ne sens pas, que je ne suis plus sa fille. J'ai dit ok. Il dit, alléluia. J'ai fait 5 ans en ville. Je voulais aller voir mon papa. Et le mois d'avril, c'était le mois du carême. Ils ont jeûné pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Et le 1er avril était le fête du Ramadan. Le 2, ils ont jeûné pendant 1 mois. Et pendant 1 mois. Après le jeûne même n'est pas encore fini. Les terroristes sont rentrés dans notre village. Tuer les hommes à Ouaja. Ils ont tué les hommes. Et on me dit, à ma grande surprise, j'ai prié, j'ai jeûné 3 jours de jeûne. Je m'inquiétais de mon père. J'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas là, mais toi, tu es là et tu vois tout. Je ne vois rien, mais toi tu vois. Ils sont venus me dire que mon papa est resté dedans et puis ils ont attrapé mon petit frère. Quand j'ai entendu, j'ai fait 2 semaines, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. J'ai dit, Seigneur, je laisse ma vie entre tes mains. Alléluia. Car sans toi, j'allais devenir comment aujourd'hui. Alléluia, gloire à Jésus. Si je n'avais pas Jésus dans ma vie, alléluia, j'allais devenir. Alléluia. J'ai perdu ma mère, ça fait 5 ans. Et cette année, j'ai perdu mon papa. Et le petit frère que j'avais, je l'aimais tellement, mon petit frère. Mais un homme ne peut pas sauver un homme. C'est Jésus-Christ seul qui peut sauver. Alléluia. C'est lui seul qui peut nous donner la vie. Alléluia. Ce qui me faisait très mal, ils sont gênés pendant 1 mois. Ah, il n'y a pas eu résultat. Oh, il n'y a pas eu résultat. Si vous adorez un Dieu, il devait vous répondre. Vérité. Il devait vous répondre. Vérité. Et pendant 1 mois et une seule journée, ils ont tué des hommes. Vous avez jeûné pendant 1 mois. Et puis vous... C'est tout le mois. C'était le mois du carême. C'était le mois du carême. Tout le mois. Après le jeûne même n'est pas encore fini. Ils sont rentrés dans le village. Tuer les hommes au hasard. Comme si c'était pas des êtres humains. Alléluia. Bien-aimé, la sœur est en train de donner son témoignage. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle vient d'une famille musulmane. Elle est du Burkina. Tous ses parents sont musulmans. Elle te dit, lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus, parce que Jésus s'était révélé à elle, elle a donné sa vie à Jésus. Son papa lui dit, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus mon enfant. Tu ne fais plus partie de ma famille. Et la jeune fille s'est retrouvée en vie. Et en vie. Pendant le mois de carême, elle te dit que
toute sa famille, parce que dans son village, tout le monde est musulman. Elle te dit que je fais le mois de Ramadan. C'est un mois entier de jeûne. Un mois entier à jeûner, donc à crier à Dieu, à se mortifier. Mais bien aimé, le Coran n'est pas fini. Que les terroristes sont rentrés dans le village et ont tué tous les hommes. Ils ont pris son papa, ils ont pris son frère. Mais quel est ce Dieu-là compris et qui, au temps de la détresse, ne peut secourir? Quel est ce Dieu-là qui n'a pas entendu les prières de ses enfants pendant un mois? Bien-aimé, parce que ce Dieu-là, il est mort. Parce que ce Dieu-là n'était pas le véritable Dieu. Bien-aimé, comme ce musulman Hachim qui a été capturé à cause de ses actes terroristes. Il était terroriste. Il tuait les gens à volonté. Parce qu'on lui a dit que ceux qui n'adorent pas le Dieu de sa religion, qui n'adoraient pas Allah, c'était des kafres, des infidèles. Il fallait les tuer. Bien-aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est sur YouTube. Il faut prendre ton téléphone. Il faut taper YouTube. Hachim, ex-musulman. Il te donne son témoignage. C'est l'horreur. Il a tué à volonté. Mais quel est ce Dieu-là qui te demande de tuer ton prochain? On te dira non, ce sont les extrémistes. Non, non, on n'est pas comme ça. Mais bien aimé, bonnet, c'est pareil. Et ce monsieur a été capturé. Parce qu'il avait plus de 20 passeports en sa possession. Il prenait de fausses identités pour aller tuer, pour aller commettre les attentats au nom de son Dieu, parce qu'il était musulman. Bien aimé, on n'est pas en train de juger quelqu'un, mais on te donne le témoignage qu'on a entendu. Parce que la parole de Dieu déclare que, oui, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, il s'est retrouvé en prison, en Indonésie. Il était là-bas, dans sa prison. Il a commencé à se lamenter. Hachim disait, mais pourquoi ce Dieu pour qui j'ai tué, lui n'a pas été capable de me sauver de la prison? Il était dans sa prison, il se lamentait. Mais parce qu'il aimait son Dieu, parce qu'on lui avait dit que c'était le véritable Dieu, lui, Hachim a commencé à le chercher. Carême. Bien aimé, il a commencé à convertir. Oui, à l'islam, celui qui était dans sa prison. Parce qu'il aimait Dieu en vérité, mais sans vérité ni gratuit. Bien aimé, nous étions tous dans ce lot-là. Nous adorions Dieu, mais sans connaître que, sans savoir que nous étions dans l'erreur. Oui, tu peux servir Dieu, mais sans vérité ni gratuit, mais dans le mensonge. Et bien aimé, ce jour-là dans sa prison, Hachim te dit, il était dans sa prison. Et tout à coup, il a senti une ombre. Il a senti une ombre entrer dans sa prison. Une ombre noire. Oui, il sent la chose, mais il ne peut pas palper la chose. Parce que c'était à la fois physique et spirituel. Et il voit cette ombre-là se poser sur lui et en train de l'étrangler. Et en train de l'étrangler. Bien aimé, il a récité tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'on a appris. Je ne sais pas, Sirat ou quoi, je ne sais pas. Mais il est en train de réciter. Et l'ombre n'a pas pu quitter sur lui. Et il fallait qu'il était en train de mourir. Bien aimé, quand tu te bats avec un homme, oui, tu peux donner d'un coup pour te défendre. Mais quand tu te bats avec un esprit spirituel, oh bien aimé, le seul pouvoir qui peut te donner la force de combattre cet esprit spirituel, c'est de pouvoir au-dessus de ce pouvoir. Et c'est en Jésus seul que ça se trouve. Et le gars te dit, pendant qu'il est en train de se battre, il n'avait même pas la force de lutter. Il était en train de mourir, s'étrangler. Et puis il a dit, il entend une voix qui lui dit, invoque le nom de Jésus. Bien aimé, Hachim dit, je suis musulman,
Je ne peux pas invoquer le nom de Jésus. Je vais invoquer tout ce qu'on m'a donné, comme sourate et autres. Bien-aimé, il a fait tout. Il ne pouvait pas. Et voyez qu'il est en train de mourir. Il a dit simplement, oui, Jésus, si tu es Dieu, viens me délivrer. Et même que l'homme l'a lâché. Cette ombre l'a lâché, cette ombre a lâché Afshin. Et bien aimé, il a dit, il s'est senti frustré. Comme on l'a dit en ivoirien, c'est foutaise. C'est foutaise. Parce que moi, je suis un bon musulman. J'ai donné tout mon corps, mon énergie à ma religion. Parce qu'on m'a dit que c'est le véritable Dieu que j'adore. Et bien aimé, pourquoi au jour de la détresse, ce Dieu n'a pu me sauver? Et pourquoi celui qui traite de mensonge, on a dit que Jésus n'est pas Dieu, mais pourquoi c'est lui que j'ai dû invoquer dans cette détresse-là? Et c'est lui qui m'a sauvé. Il était frustré, il a commencé à pleurer. Il se pose la question, est-ce qu'on m'aura menti? Est-ce qu'on m'aurait, ce qu'on m'aurait dit sur Allah, c'est faux? Non, ça ne peut pas être faux. Mais bien aimé, dans le livre de Jérémie 33, verset 3, la parole de Dieu dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Le seul qui a dit ça, c'est Jésus. Donc c'est lui seul qui peut sauver dans la détresse. Et quand il invoquait le nom de Jésus, il était sauvé. Et le gars a commencé à crier à Dieu. Et le gars a commencé à crier à Dieu. Afin, comme on dit, Karim, il va connaître le véritable Dieu. Que Allah Jésus qui est le véritable Dieu. Parce que c'est foutaise. Pourquoi? Je trouve qu'on a mouru et Allah ne m'a pas sauvé. Et pourquoi est-ce que j'ai invoqué Jésus? C'est lui qui m'a répondu. Jésus que je ne connais pas. Jésus, oui, que j'ai insulté. Pourquoi? Et bien aimé, ce qui s'est passé après 15 jours. Regarde, le gars il était dans sa prison. Et tout à coup, il voit une lumière entrer dans sa prison. Il voit la lumière entrer dans sa prison. Et dans cette lumière-là, commence à grandir. Et dans cette lumière-là, il voit apparaître les pas de quelqu'un, les pieds de quelqu'un, des pieds qui étaient percés, des pieds qui avaient des cicatrices, avec des chaussures plates, avec une longue robe. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il voit cette personne-là, remplie de lumière, entrer dans sa prison. La personne n'a donné aucun mot. La personne n'a pas parlé. La personne ne s'est même pas présentée. Mais il dit, immédiatement, lorsqu'il a vu cette personne, il s'est levé et s'est prosterné, la face contre terre, devant cette personne, sans même savoir qui était cette personne devant lui. Parce que la parole de Dieu dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. La parole ne dit pas, les genoux des chrétiens fléchissent. Non. Mais tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Et il s'est levé, il s'est prosterné, la face contre terre, devant cette personne-là. Et il a commencé à pleurer. Afshin a pleuré. Il pleure devant cette personne. Il demande pardon devant cette personne. Oh, la personne n'a pas dit non. Et il a dit, il a senti une main posée sur son épaule. Et cette personne lui dit, je te pardonne. Et quand elle a dit ça, Achille dit, j'ai senti un poids me quitter là-dessus. J'ai senti une paix que jamais je
consentis sur cette terre. Entrez en moi. Et la personne lui dit, regarde derrière toi. Quand il regarde derrière lui, il voit un écran où apparaît tout ce qu'il a tué dans les attentats. Des bébés, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des vieillards. Ces personnes qu'il a tuées. Il voyait dans l'écran comment ces personnes étaient en train de mourir, en train d'agoniser, dans la souffrance. Et la personne lui dit, c'est ça que je t'ai pardonné. Et la personne converse avec lui. Et la personne même n'a pas donné son identité. Elle se retournait et il a dit, mais qui es-tu? Et il répond, je suis Jésus de Nazareth. Oh oui, c'est la pure vérité. Bien-aimé, tout ce que tu entends, le Seigneur t'a donné le libre arbitre. Tu as la liberté de refuser Dieu ou de servir Dieu. Oui, mais bien-aimé, là-bas dans l'au-delà, ce choix que tu as, c'est sur la terre. Là-bas, il n'y a plus de choix. Là-bas, c'est plus toi qui décides. Oui, en Chine, ce Dieu musulman a dit, Jésus dit, c'est moi Jésus de Nazareth. Oui, et il est parti. Et il dit, oui, devant les hommes, devant le monde entier, il dit, il met quiconque en défi. Il met quiconque à défi dans ce monde. Il met tout homme à défi. Jésus est le véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Marcus, voilà la jeune fille. Elle n'avait pas fini son travail. Alléluia. Donc la jeune fille qui était là tout à l'heure te dit qu'à cause de Jésus, ses parents l'ont renié. Et c'est dans le mois de Carême que les terroristes sont rentrés dans ce village et ont tué. Pourtant le Dieu que nous servons, c'est dans la détresse que lui manifeste sa puissance. Bien-aimé, lorsque le peuple d'Israël était face à la mer Rouge, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'échappatoire, il n'y avait pas d'issue. Ils voyaient l'armée des pharaons derrière eux, venir les tuer. Oh, l'Éternel a dit, regardez bien, ce que vous voyez là, c'est l'Égyptien que vous voyez, vous ne les verrez plus. Bien-aimés, ils n'ont pas eu à lever les petits doigts. Ils n'ont pas eu à lever les petits doigts. Dieu a combattu pour Israël. Et aujourd'hui encore, il continue de manifester sa gloire. Oui, en nous délivrant de la détresse, des accidents, même les... Alléluia. Où les hommes perdent la vie. Les enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, sortent. Parce que celui qui est là, qui combat pour eux, s'appelle Jésus. Le seul nom qui sauve. Jésus, le seul nom qui sauve. Jésus, le nom du véritable Dieu. Bien-aimé, tu es en vie. Tu es en vie. Tu es en vie. Homme, tu es vivant. Tu existes. Mais tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es le produit de la création. De cette entité-là que tu ne vois pas. Micro. Alléluia. Jésus, ce nom-là, qui dans les situations les plus extrêmes, bien-aimé, c'est lui. C'est lui qui peut sauver. C'est lui qui peut sauver. C'est lui qui sauve. C'est lui qui délivre. C'est lui qui restaure. Même dans cette nation. Même ce pays. Même les présidents ont besoin de Jésus. Parce que lui,
C'est lui seul qui a la capacité de restaurer ce pays. Bien aimé, on a vu combien de marches, combien de protestations, combien de rébellions, mais ça n'a rien apporté de stable à ce pays. Oh bien aimé, le diable te fait croire que faut marcher, faut te rebeller contre l'autorité établie. Il faut dire la vérité. Mais la vérité sans Jésus, c'est rien. La marche sans Jésus, c'est rien. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus pour se retrouver. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus pour sa restauration. Oh bien-aimé, elle ne peut pas vouloir le développement d'un pays, de cette nation, et puis donner à la jeunesse les publicités, la débauche. Oh bien-aimé, oui, pour qu'une nation soit sur la route même du développement, c'est la population qu'il faut éduquer. Oh oui, parce que si tu es éduqué, et l'éducation, pas n'importe quelle éducation, ce n'est pas se remplir les idées philosophiques, non, mais l'éducation selon Dieu, car Dieu dit, instruire l'enfant selon la voie de Dieu, quand il va devenir grand, oh oui, il va choisir la bonne voie. Oh bien-aimé, on ne peut pas éduquer l'avenir de la jeunesse avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs qui font la promotion de la débauche, de la sexualité, oh oui, du vol. Bien-aimé, si cet enfant se retrouve demain à la tête d'une administration, c'est normal qu'il vole, c'est normal qu'il soit corrompu, parce qu'on l'a éduqué, on l'a appris à voler, on ne lui a pas appris à craindre Dieu, non, on lui a appris par les réseaux sociaux à faire comme Apouchou, à faire comme Ewa-Loès. Et on va s'étonner quand les jeunes filles, ou passant le concours, ou pour être recrutées, regardent Jésus, la situation qu'ils désirent ont changé. Bien aimé, ils n'auront pas fini d'efforts. Jésus va changer la situation pour eux. Jésus va changer la situation pour cette nation. Même si le pouvoir change, il y aura toujours corruption. Même si le pouvoir change, il y aura toujours pauvreté, il y aura toujours sous-développement. Parce que le seul qui donne la prospérité, c'est Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu ne peux pas négocier ta bénédiction. Soit tu respectes, tu obéis à celui qui donne la bénédiction. Soit tu es obligé de faire des compromis avec Satan pour être béni. Mais cette bénédiction-là va te conduire en enfer. Jeunesse ivoirienne, tu as besoin de Jésus. Tu passes ton temps à écouter Imran. Tu passes ton temps à suivre Dilibi et Ewa-Loès. Bien aimé, ces personnes ne vont pas te donner le salut. Politique ivoirienne, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Ce n'est pas votre tête bien remplie de paperasse, votre doctorat qui va changer quelque chose à la situation calamiteuse de cette nation. C'est Jésus seul, c'est Dieu seul qui peut changer l'état de cette nation. Et vous, pasteurs, qui avez la lourde charge de ramener le cœur du peuple à Dieu, vous aussi vous êtes compromis pour la gloire de ce monde, une gloire vaine.
une gloire passagère. Revenez à Dieu pendant qu'il est encore temps. Quand tu iras marcher ce samedi, je ne sais. Tu vas marcher au vert. Parce que ta marche ne va rien changer. Celui qui a la capacité de changer quelque chose, c'est Jésus. Bien-aimé, j'aime tellement chercher. Une fois, j'étais en train de chercher. Bien-aimé, il y a l'UNICEF, je crois, qui a fait sortir des livres qui parlent de l'histoire générale de l'Afrique. Et dans une page, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mené dans cette page, mais j'ai vu le témoignage de l'Éthiopie. Oui, on était dans la période où les Blancs, où les nations européennes avaient décidé le partage de l'Afrique. Et bien aimé, ils ont envahi ce continent. Et l'Éthiopie a fait face à l'invasion de l'Italie. Bien aimé, ce jour-là, c'était Ménélique II, je crois, qui était le roi de l'Éthiopie. Il a dit à son peuple, ils viennent contre nous avec leurs pistolets, avec leurs armes, mais nous n'avons nul autre que Jésus-Christ. Bien aimé, c'est eux-mêmes les Bleus qui nous ont donné ça. Il dit, l'Italie vient nous envahir, comme ils ont envahi l'autre partie de l'Afrique. Mais nous n'avons aucune arme pour combattre contre eux. Nous n'avons Jésus, nous n'avons que Jésus. Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Italie n'a jamais pu vaincre l'Éthiopie. Malgré leurs armes, oui, ils n'ont pas pu occuper l'Éthiopie. Parce que le roi s'est appuyé sur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu prends l'histoire de l'Éthiopie, tu verras que c'était le seul pays qui n'a pas été colonisé. Parce que Dieu, il existe, il a toujours existé. Et quand tu te fous de lui, lui aussi se fout de toi. Ah oui, il a dit, puisque j'appelle et que tu ne réponds pas, puisque je t'appelle, tu n'écoutes pas, moi aussi je rirai quand tu seras dans le malheur. Quand les blancs sont que les ancêtres pensaient que celui qui pouvait les délivrer, c'était Jésus seul. Et bien, on va dire tout ce sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Jeune fille ivoirienne, reviens à ton Créateur. Oh oui, tu t'es tellement détourné de ton Dieu. Oh, tu t'es tellement détourné de ton Dieu. Oh, tu as volé cette mauvaise pilule qu'est la modernité. Même la modernité dans l'église. Tu penses que les temps ont aussi changé, que Dieu de son église doit changer. Jésus-Christ dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tel il a été avec les ancêtres, tel il sera aujourd'hui, tel il sera éternellement. Bien-aimé, reviens, oh jeune fille ivoirienne, reviens à ton Dieu. Oh, donc tu t'es tant détourné en suivant la mode aveuglément. Tu ne sais pas que ce sont des pièges pour ton âme. Oh, tu as pris fort et cause pour la sirène des eaux. Bien-aimé, reviens à Jésus. Parce que si tu as pris fort et cause pour la sirène des eaux, bien-aimé, ne pense pas que quand tu vas mourir, tu vas te retrouver au paradis. Oh, bien-aimé, ça c'est le mensonge que le diable te véhicule. Tu t'habilles comme une prostituée. Toutes tes parties intimes sont dehors et après, dimanche tu cours à l'église pour dire que tu vas adorer Dieu. Quel Dieu tu vas adorer? Tu sais que tu as intérêt à revenir à Dieu. Parce que si tu tombes dans le piège du diable, qui te dira les temps ont changé. Bien aimé, les temps ont changé. L'enfer n'a pas changé. Le paradis n'a pas changé. La
faut que les temps changent. Il faut que les deux hommes deviennent de plus en plus bêtes. Parce que avant, ce qui se passait avant maintenant, c'est la décadence totale. Donc on change le temps pour devenir de plus en plus bêtes, abrutis, de devenir de plus en plus impudiques, adultères. On n'a plus honte. On ne se cache plus pour voler, pour mentir, pour avoir des relations sexuelles en mariage. Et tu finis, tu viens demander à Dieu, je veux me marier. Bien allé, tu as déjà fait ce qu'on fait dans le mariage. Pourquoi tu veux te marier? Si vivre dans le copinage c'est bon, mais reste dans le copinage. Mais sache que pour tout ceci, il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement qui attend tous les hommes du monde entier. Mais regarde, ce message d'espoir, Jean 3, verset 6 te dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, même si tu étais dans l'ignorance, Jésus, il est là encore, il t'attend. Il te tend la main. Pardon. Il faut être diligent. Il faut faire vite pour donner ta vie à Jésus. Il faut faire vite pour sortir de ce monde de ténèbres. Il faut faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Jésus est déjà là. Regarde bien ce monde. Regarde l'état de ce monde. Bien-aimé, tout ce qu'on voit, c'est le péché. Le péché. Rien que le péché. Rien que le péché. Il n'y a aucune droiture. Oh oui. Il n'y a aucune droiture. Même sur le point du vêtement, comme l'a dit le Seigneur, se trouve l'impureté. Même dans le vêtement se trouve le péché. Oui, même sur le corps se trouve le péché. J'imagine dans le cœur. Là, bien-aimé, repens-toi. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repens-toi, reviens à Jésus. Pendant qu'il est encore temps, reviens à Jésus. Que tu t'es si profondément détourné. Reviens à Jésus. Bien-aimé, reviens à Jésus. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à ce qui était écrit avant la fondation du monde. Parce que c'est là ton code de vie. La parole de Dieu. Oui, bien-aimé, là où tu dois t'éduquer, c'est dans la Bible. Oh, bien-aimé, là où tu dois t'éduquer, c'est dans la Bible, bien-aimé. C'est pas les influenceurs qui doivent être des éducateurs. Oh non. C'est pas la télé qui doit t'éduquer. C'est pas les stars de foot qui doivent t'éduquer. Ce ne sont pas les stars de cinéma ou les artistes bien-aimés. C'est la on voit des hommes avec des vernis. Parce que j'ai vu une fois Cristiano Ronaldo. J'ai vu aussi Fali Poupa avec des vernis. Mais ça rime à quoi? Tu ne sais pas que ces personnes ont fait des bêtes sataniques, bien-aimés. Et tout ce qu'ils font, quand tu viens reproduire, tu leur as donné ton âme. Tu leur as donné ton âme. Ils vont sacrifier ton âme, bien-aimé. Tout ce qu'il faut que tu reproduis, tu leur as donné ton âme, bien-aimé. Parce que c'est le code que le maître Satan leur donne pour attirer des âmes à lui. Oui, on a toujours vu des femmes avec des vernis, bien que ce soit démoniaque. Mais des hommes avec des vernis, comme Cristiano Ronaldo ou Fali Poupa, ça rime à quoi? Tu ne sais pas que ce sont des pactes sataniques. Ils ont fait des pactes sataniques, bien-aimés. Et pour pouvoir donner des âmes, bien-aimés, c'est ça qu'ils ont fait. Ce sont ce genre de choses. Et toi, tu les reproduis. Le gars, il met des vernis. Tu ne sais pas pourquoi il met.
et tu le fais bêtement et tu vends ton âme au diable. Aujourd'hui, tout le monde le fait, comme Empa, comme Emmanuel, comme Eka. Oh bien-aimé, ces femmes-là travaillent pour la sirène des eaux. Oui, elles travaillent pour la sirène des eaux, pour le monde des eaux. Et toi, jeune fille de la Côte d'Ivoire, tu copies ces choses parce que c'est la mode. Tu vas remplir ta tête avec des serpents. Tu diras que c'est des mèches. Bien-aimé, je suis en train de reproduire une méduse sur la terre. La mode. Et cette jeunesse est pourrie. Pourrie. Et on se plaint. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oh, tu vois ta fille sortir. En caleçon, tu ne parles pas. Et quand on voit une grossesse, tu te plais. Pourquoi tu te plais? C'est l'éducation que tu lui as donnée. Tu ne sais pas que cet enfant-là, tu n'es que son tuteur sur la terre. Parce que le véritable prophète, c'est Jésus. Et tu vas en rendre compte à Dieu. Parce que tu as laissé son enfant se pervertir. Il t'a dit, parents, instruis l'enfant selon sa parole, selon la parole de Dieu. Toi, tu instruis l'enfant selon la novelas, les réseaux sociaux, ou la télévision, ou les dessins animés. Je suis en train de remplir de puanteur l'esprit de ton enfant. Et c'est normal que ça reproduise l'impudicité, la sexualité précoce. À l'école, elles envoient des grossesses. À l'école, au lieu d'aller étudier, on va faire des yeux aux professeurs. À l'école, au lieu d'aller étudier, les jeunes gens s'adonnent à la drogue et à la tricherie. Bien-aimé. Je dois reculer. Mais le Seigneur te dit dans tout ça, il ne tient pas qu'on est un d'ignorance. Il ne tient pas qu'on est un d'ignorance. Sa main de miséricorde est toujours tendue pour tous les hommes du monde entier. Musulmans, bouddhistes, féticheurs, féticheuses, même chrétiens encore, chrétiens païens. Chrétien païen, celui qui s'appelle chrétien qui n'est pas en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est encore là. Il tend la main de miséricorde encore. Tu sais que tu as intérêt à saisir sa main. Parce que si tu refuses sa main, tu fais les pauvres rebelles. Bien-aimé, l'enfer là. L'enfer là. L'enfer t'attend. Catholique, reviens à la parole de Dieu. Ah oui. Le Seigneur dit, il a dit à Moïse, quand je te parlais sur la montagne de Sinaï, puisque tu n'as vu aucune figure, toi, je fais quelques représentations de quoi que ce soit du ciel sur la terre. Oh bien-aimé, là sur la route de Gassam, tu t'en vas payer un jour. Pour mettre dans ta maison, que c'est la mère de Dieu. Pourtant Jésus dit, dans le passage des Écritures, il est dit, la mère et les frères de Jésus sont venus une fois l'aborder. Et il répond, mais qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il a mis sa main sur ses disciples, il a dit, regarde, ceux-là, ce sont mes frères. C'est ma mère. Jésus a dit ça. Nulle part dans une écriture, Jésus a dit, de une statue, de la pauvre Marie et l'adorée. Bien-aimé, c'est de l'idolâtrie, repens-toi. Dieu dit, tu ne feras pas de statue, repens-toi. Jésus a dit, ce sont ses disciples. Ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique, ce sont eux qui sont ses frères, sa mère. Repens-toi. Parce que tu cours tout droit dans la Bible. Tu cours tout droit dans le séjour des morts. Bien-aimé,
Le Seigneur Jésus, sa main de miséricorde a encore tendu. Dis à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Jeune fille, quand même, reviens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois béni, mon frère, ma soeur. Sois te présent ce lieu. Et tu nous entends ce matin. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu nous vois ici ce matin, ce carrefour, ce n'est pas une simple présence. Mais c'est afin de t'apporter une bonne nouvelle. Comme ce que tu entends ce matin. Si tu nous vois ici en ce lieu, nous ne sommes pas fous. Mais c'est parce que nous t'apportons quelque chose de bon. Tu vas sauver ton âme. Donc prête attention. Ouvre bien les oreilles et écoute. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas dire les voici encore. Mais au contraire, tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Et c'est que nous sommes là. C'est que nous sommes là. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Ce que tu entends. Ce que tu entends. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Aussi, il y a des annonçateurs. Amen. De la vérité. De la vérité. Après, tu te ranges. Après, tu te ranges. Après, de l'avertir du mal qui t'attend devant toi. Du mal qui t'attend devant toi. Écoute bien. Écoute bien, mon frère. Assurément. Assurément. C'est comme tu dis aujourd'hui. Oui, tu n'as pas encore entendu. C'est ça. Assurément. Assurément. Ce que tu entends aujourd'hui. Tu n'as pas dit cela. Tu n'as pas dit cela. Comme tu as grandi. Comme tu as grandi. Cette bonne manière de vivre. Tu as vu la foi là-dedans. Tu as vu la foi là-dedans. Mais aujourd'hui, dis quoi? L'homme qui nous a donné, l'homme qui nous a donné, oui, en disant, allez, faites toutes les nations, être ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Faites toutes les nations, être ici, mais comment? Faites toutes les nations, être ici, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Donc prête l'oreille. Prête l'oreille, ma soeur. Écoute bien mon frère. Le Seigneur dit quoi? Il dit quoi? Il dit qui a peur gosier? Qui a peur gosier? Tu vois Esaïe 52 verset 1. Esaïe 52 verset 1. Qui a peur gosier? Qui a peur gosier? Le Seigneur dit, allez de toutes les nations. Allez de tous les mondes entiers. Et faites des disciples. Et disciples, allez évangéliser. Allez dire le peuple. Afin qu'il s'arrange. Afin qu'il se prépare. Pour le grand jour. Et ce sont les choses de Dieu aujourd'hui. Amen. Donc écoute bien. Et prête l'oreille. Ouvre les oreilles. Et tu n'es pas en fait. Mais tu n'es pas en fait. Tu n'es pas en fait. Les choses sont prétendent des choses. Écoutez, comprendre. Parce que nous parlons. Rappelez-nous. Le Seigneur, faites ta vie. Alléluia. Amen. Mais ne sois pas distrait, mon frère. Oui, mais prête attention. Ton oreille. Attentive. Nous avons dit. Ce que tu as entendu, l'introduction. Oui, c'est le vrai message. Aujourd'hui, ici, il va l'entendre. Écoute, ouvre les oreilles. Vas-y, frère. Le Seigneur nous dit, élève la voix de la trompette. Mais comment je dois sonner la trompette? Comment je dois élever la voix? Pour dire quoi? Pour annoncer quoi? Réalité. Il faut de toutes les nations. Annoncer ma parole. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme il faut marcher. Lui est agréable. Voilà ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Ce matin. Alors prête l'oreille. Ouvre les oreilles. Écoute bien. Ne n'écoute pas ce message.
Ne n'ayez pas ce message. Ne méprise pas ce message. Ne ferme pas les oreilles. Ne ferme pas les oreilles. Ne ferme pas les oreilles. Nous allons dire. Vous êtes entendu ce matin. Oui. Retiens bien cela. Retiens bien cela. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu. Regarde-toi. Regarde-toi. Et dis-toi. Et dis-toi. C'est la première fois que j'entends ces choses. C'est la première fois ces choses. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Après avoir entendu. Après avoir entendu. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Après avoir entendu. Après avoir entendu. Quand tu viens d'entendre, c'est de mettre en pratique. C'est de mettre en pratique. De commencer à changer. Commencer à changer. Les visages changer. Commencer à changer. Mais comment tu dois changer? Comment tu dois changer? Tu dois combiner le changement. Le changement. Comme je vous te dis aujourd'hui. Donc bien-aimé, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Sois heureux. Sois heureux. Avec un père. Oui. Il n'a pas de son enfant. Oui. Il a fait quelque chose de mauvais. Oui. Tu dois le corriger. Le corriger. Il faut comprendre. Le comprendre. La paix. Ce qu'il a fait. C'est un péché. N'attends pas ce que. Oui. Tu dois devant le père. Oui. Parce que là-bas. Oui. Il ne pourra pas te corriger. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Amen. Il dit annonce à mon peuple. Annonce à mon peuple. C'est iniquité. C'est péché. Il annonce à mon peuple. Mon peuple, c'est iniquité. C'est péché. C'est péché. C'est péché. Quand tu écoutes ce matin. Écoute ce matin. Je te pose la question. Je te pose la question. Je vais aller dire. Je fais ma vie. Comment est-ce dans le péché? C'est le péché. Quand Jésus voulait que mon sauveur, oui, il est mort à la croix. Oui, mais j'obéis à tout ce qu'il dit. Je vais dans ton pays. C'est ça. Mais Dieu dit quoi? Il dit quoi? Quand il vit à la maison, mais la poussière dessus. Elle dit quoi? Il a poussière dessus. C'est quoi? Tu la Bible. Ah, pourquoi? Parce qu'elle ne médite pas. Elle ne médite pas. Il ne lit pas. Il prend ça les dimanches. Il va à l'église. À son retour, il te pose. Il a fini. Depuis il a fini. Il est traité du dimanche. Les deux jours là. Pas son problème. En fait, réponds-toi. Quand tu fais ça, réponds-toi. Quand tu lis ta Bible une fois par la semaine, réponds-toi. Oui, moi j'aime de tout. Donc bien-aimé, le Saint dit, il dit, dans Jérémie 4, verset 5, annonce au son nom de la compresse. C'est pourquoi ce matin, alors que tu attends, c'est une trompette qui fait pour toi ce matin. Pour t'avertir, attention, attention de faire, attention de dire, fais attention à toi, pas le moment, de se concentrer, distraction, pas le moment, pas le moment, puis arrive, le moment de t'habiter, c'est le moment. Bien-aimé, si tu es là ce matin, pas par hasard, si tu es là ce matin, c'est pas par hasard, oui, mais si tu es là, au point où je peux dire précis, nous envoyer, c'est Isabelle, oui, tu allais passer, oui, donne ton foi, ce matin, je t'ai dit, tu n'as pas encore entendu, non, je t'ai dit, oui, comment tu vas t'apprêter, c'est ça, je t'ai dit, oui, tu vas marcher, oui, tu es agréable, oui, c'est pourquoi ce matin, ouvre vraiment tes oreilles et écoute la voix de te parler. Qui est en plein grossier? Rassemblez-vous, avant de la vie forte, rassemblez-vous. Oui. Donc ce matin, avec la parole, je te dis, toi t'apprêter, ranger tes affaires, pour t'apprêter, voyageur, quelque part, il dit c'est vrai, parle quelque part, et tu vas comment, et puis tu vas où? Tu vas comment, et puis tu vas où? Vas-y. Est-ce que tu comprends ce matin? Ne murmure pas. Ne sois pas en colère. Tu dis cela. Sois encore là ce matin. Nous en plus tôt. Nous ne t'embrions pas. C'est un avertissement pour ton âme. C'est un avertissement. Oui. Donc écoute bien. Ce que dit le Seigneur. Bien. Écoute bien. Ce que dit le Seigneur. Ésaïe. Chapitre 53. Verset 1. Qui a cru? Qui t'était annoncé? Qui a cru? L'évangile. Est annoncé. Qui a cru? L'évangile. Prêché. Ce jour-là, quand tu vas
as dit quoi? Tu poses la question. Tu diras quoi? Tu diras quoi? Tu diras quoi? Tu diras quoi? Tu vas te rappeler. Oui. En ce jour. En ce jour. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? On n'a pas cru. On a cru. On en parlait. On en parlait. C'est ma parole. C'est ma parole. On n'a pas cru. On n'a cru. On te disait. On te disait. Marcher. On allait marcher. On n'a pas cru. C'est ma parole. On te disait. Oui. Il fallait changer. Il fallait changer. On refusait. On refusait. Bien aimé. Bien aimé. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Prends l'oreille. Prends l'oreille. Ne pas mon cœur. Oui. Ne fais pas mon oreille. Non. Ne dis pas. Oui. Moi aussi chrétien. Oui. Ne dis pas. Oui. Moi j'ai mon Dieu. J'ai mon Dieu. Ne dis pas. Oui. Moi j'ai ma religion. Ma religion. Ne dis pas. Oui. Moi j'ai le Dieu. Moi j'ai le Dieu. Ce soir je me casse. Ne dis pas. Oui. Moi j'ai le coucher. Il y a un coucher de tradition. Aujourd'hui, écoute bien, écoute bien, faites attention. Faites attention, ne tourne pas ton oreille, ne fais pas ton oreille, ne tourne pas ton oreille, ne fais pas ton oreille. Faites attention, écoute, si ça comprend, si ça comprend, ta notion, tu as la maison, écoute, si ça comprend, si ça comprend, dans la bouche, comme tu veux nous parler, oui, c'est pas nous qui parlons, c'est pas nous qui parlons, c'est le Seigneur qui t'avertit, c'est le Seigneur qui t'avertit, il t'avertit, parce qu'il t'aime, il t'avertit, il t'aime son enfant, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime, c'est pourquoi il est venu à la croix, pourquoi il est venu à la croix, et quand il est venu à la croix, quand il est venu à la croix, il a apporté quoi? Il a apporté quoi? La parole. Quelle est ta notion? Il a apporté quoi? La paix. Le travers. La parole. Il a apporté quoi? Il a apporté quoi? L'amour. À travers la parole. Mais cet amour-là, c'est pas tout selon le amour. Cet amour-là, pas de marcher selon le monde. Cet amour-là, pas de parler selon le monde. Non. Cet amour-là, pas de faire ce que tu veux. Non. C'est pas de faire ce que tu veux. Non. De marcher comme tu veux. Oui. Et puis tu vas rentrer chez nous au paradis. Non. Quand arriver mon enfant. Non. C'est pas comme ça. Un de deux. Oui. Excuse-moi. Vas-y. Beaucoup veulent rentrer au paradis. Oui. Alléluia. Amen. Beaucoup veulent rentrer au paradis. Tu vas rentrer au paradis. Même si tu as posé la question, un fou, oui, il va dire aussi là. Il veut rentrer au paradis. C'est fou. Mais comment faire pour rentrer au ciel? Comment faire? Vas-y, fais. Comment faire? Oui. Le Seigneur nous dit quoi? Oui, quoi? Centaines de milliers de. Ne touchez pas tout ce qui est de tout. Ne touchez pas tout ce qui est de tout. À ce moment-là. Ce moment-là, Dieu. Il va t'appeler son fils. Il va t'appeler son fils. Attends, on ne comprend pas. Dieu dit, avant de rentrer au paradis, là, oui, il y a beaucoup de choses qui doivent laisser tomber sur la terre. C'est ça. Avant de rentrer au ciel. C'est ça. Alléluia. Mais Dieu dit que quoi? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. On veut rentrer ici, nous au paradis. Dieu dit, quoi? Mais Seigneur. Avant de rentrer au paradis, beaucoup de choses vont laisser dans les gens que tu dois laisser. Oui. Il dit quoi? C'est à ce moment-là. Oui. Quand tu vas commencer à abandonner. Dieu ne parle pas à ce moment-là. Oui. Ça fait mon fils. Mon fils, à ce moment-là. Oui. Ça fait ma fille. Ma fille. À ce moment-là. Oui. Je reconnais. La personne lui descend. Amen. À ce moment-là. Oui. Et c'est cela son nom. Amen. Et tu vas éligible. Alléluia. Tu vas éligible. Éligible. Oui, dans le monde, oui, il ne connaît pas. Mais comment faire? Il dit quoi? Ne touchez pas. Qu'est-ce qui est plus? Tu ne dois pas toucher. Qu'est-ce qui est plus? Tu ne dois pas toucher. Aujourd'hui, tu vas l'entendre. Qu'est-ce qui est plus? C'est pourquoi il faut ouvrir tes oreilles. Le péché qui va faire dans la terre de ciel là, il faut ouvrir tes oreilles, tu vas entendre. Ouvre les oreilles. Tu vas à l'église avec le normal. Beaucoup sont appelés à l'exemple du Seigneur, mais ils ont laissé la voix de Dieu pour suivre. Ils ont laissé la voix de Dieu. Pour suivre la facilité, ils ont laissé la voix de Dieu. Ils ont ouvert les oreilles. Vas-y, frère. Mais eux aussi, c'est juste chrétien. Oui. Parce qu'ils voient l'église. Parce qu'ils payent. Il paye. Traverser. Une année. Il paye. Parce qu'il paye. Ils sont les grâces. Donc pour lui, il est chrétien. Il est au paradis. Vas-y, frère. Bien-aimé. Le Seigneur nous dit quoi? Il dit quoi? Il dit vous-même. 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit quoi? Soyez mes imitateurs. Imitateur, c'est faux, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme Jésus. Ça veut dire, imitateur. Ça veut dire, il faut copier sur Jésus.
nom. Tu prends son nom, mais tu ne peux pas comme lui. Pas comme lui. Tu ne peux pas comme lui. Pas comme lui. Ça sent comme lui. Pas comme lui. Ça sent comme lui. Pas comme lui. Ça sent comme lui. Pas comme lui. Pas comme lui. Mais comment tu fais ta présence? Comment tu vas faire ta présence? Tu veux tout accueil. Comment tu veux l'accueil? Ah. C'est fort, hein? Tu es un père. Tu es un père. Tu ne copies pas. Tu ne copies pas. Ah, dans le monde. Ah, dans le monde. Je t'ai dit. Madame a dit. Quelle mère. Quelle mère. Quelle fille. Quelle fille. Quel père. Quel père. Quel fils. Quel fils. Tu ne sais pas ton papa. Ton papa. Et toi maintenant. Et toi maintenant. Ton père Jésus. Ton père Jésus. Tu le ressembles. Et tu le ressembles. Ah, c'est fort, hein? C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ah, tu dois ressembler à ton papa. Ah, tu dois ressembler à Jésus. Tu dois le copier. Tu dois le copier. C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait. Regardez comme il regarde. Comme il regarde. Regarde, il prend les yeux. Il prend les yeux. Regardez quoi? Regardez quoi? Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Tu regardes les yeux. Est-ce que tu regardes comme Jésus regarde? Tu regardes comme Jésus regarde. Tu prends tes oreilles. Tu prends tes oreilles. Écoute-toi. 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 Tu regardes comme Jésus. Tu regardes comme Jésus. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Entendez-le. Oui. Aujourd'hui, c'est tout ça. C'est tout ça. Une condition de te dire. Je vais t'annoncer. Comment tu vas marcher? Comment tu vas marcher? Comment tu vas regarder? Comment tu vas regarder? Comment tu vas parler? Comment tu vas parler? On est de parler. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça parler. On ne peut pas dire les mots comme ça. Oui. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Maintenant, nous disons, un Corinthiens 4, on a dit 16 à 17, je vous en conjure, soyez mes imitateurs, c'est le fait que vous prévenez là-dessus, vous prévenez là-dessus, il faut imiter Dieu. Attends, allons doucement. Il va bien beaucoup. Sauvez l'homme de Dieu à Dieu là. Il dit, si vraiment tu es rentré au paradis, selon les Écritures, selon la parole, il dit, soyez mes imitateurs. Il faut faire comme lui. Bien, on connaît l'histoire de Jésus. Nous disons qu'on connaît l'histoire de Jésus. On connaît l'histoire de Jésus. On connaît l'histoire de Seigneur Jésus. Jésus est né sans péché. Il est né sans péché, tu le sais. Et il est mort avec le péché de l'humanité. Oui. Ça vous dit, il a pris nos péchés. Oui. Il a pris nos problèmes. Il a pris nos soucis. Il a pris nos soucis. Vous montez à quoi? Vous montez à quoi? C'est pourquoi après tes gars. Pourquoi tu as dit? Dans Jean 3:16. Dans Jean 3:16. Quand Dieu a élevé le monde. Dieu a élevé le monde. Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque soit. On dit quiconque. Avec tout le monde. C'est Bablo. C'est musulman. C'est chino. C'est béto. Qui passe la terre. Tout le monde. Qui ne croit pas en lui. Si tu meurs. C'est Satan l'enfer. Est-ce que tu comprends? C'est écrit dans la Bible. Ne peut pas faire la prière. Maintenant, oui. L'imitateur, il te dit quoi? Si tu veux répondre à Jésus, faut marcher comme il a marché. Faut parler comme il a parlé. Marche droit. Lui à gauche, lui à droite. Comme ça, le ciel. Tu vas rentrer là-bas. Tu vas pouvoir le recevoir. Cadeau. Voici la parole de Dieu. Mais, voici le verset. Continue le Dieu. Il a dit. Lui, dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, tu vois. 5-17. Soyez mes imitateurs. Imitez-moi. Comme moi. Faites comme moi. Attends. C'est où j'avais là? On dit, il va te mettre à ton papa. Le cœur du papa. Ça, c'est mon fils, c'est mon garçon. Mon chéri. Est-ce que tu entends cela? Écoute bien. Écoute bien, mon frère. Écoute bien. Ma soeur, écoute bien. Faut bien prêter l'oreille. Ça t'a résonné avec le Créateur. Tu as longtemps résonné au monde. Tu as longtemps résonné à parole. Tu peux décaler. Tu as longtemps résonné au hip-hop. Tu as longtemps résonné à Guinée. Tu as longtemps résonné à Ira. Tu as longtemps résonné. Aujourd'hui, ça va changer.
autres. Mais, est-ce que Dieu est content? C'est dans ton image. C'est pas ta ressemblance. Tu vas à l'église. Après l'église, tu vas au colère. Tu vas au vampire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? On est chrétien, on dit on est chrétien, on va à l'église, on dit comme on veut, on va se repentir, après, je dis c'est l'amour, et le père il est là, il nous aime. Si tu mets dans ça là, ma soeur, laisse-moi te dire, il y a plus joli que toi que pour changer au cimetière. Écoute bien. Ma soeur, mon frère, la beauté là, c'est passager. Écoute bien. Mais ton âme là, c'est ton âme qui est contre Dieu. Continue, demande de Dieu. Quand on dit les choses comme ça, on annonce la vérité, on parle de tout, on juge. Exactement. On juge, on est dans la grâce. Cherchez l'amour, on est sous la grâce. Pourquoi il sera dit les choses? Encore la vie, encore le rouge à lèvres, encore les permis, encore tout le reste. Après ça, je vais rien à savoir. Après le savoir. Ma soeur, il y a une personne qui parle de bouche dans la Bible. Pantalon, Baya, Fassi, Forum, Béni, bouche à lèvres. Même quand les choses filent là, maintenant si il dit la Bible, c'est un péché. Passe les choses là, toi chrétien, tu passes les choses, tu ne verras jamais Jésus. Jamais. Ephésiens 1, verset 1. Ephésiens 1, verset 1 dit quoi? C'est l'un d'homme des imitateurs. Oui. C'est l'un des imitateurs de Dieu. Et comment? C'est l'un des imitateurs de Dieu. C'est l'un des imitateurs de qui? De Dieu. De Dieu avec grand Dieu. Oui. Comme des enfants bien élevés. Comme des enfants bien élevés. Cela veut dire. Cela veut dire quoi? Quand tu es avec de Dieu, quand tu es avec de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu vas le copier. Tu vas le copier. Tu vas faire du scripture. Oui. De respecter. Le frère, on va te poser la question. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Qu'est-ce que tu pries? Oui. Qu'est-ce que tu crains Dieu? Oui. Qu'est-ce que tu crains Dieu? Qu'est-ce que tu crains Dieu? Avec les pieds, avec la cigarette, les injures, les publicités, les publicités, Dieu, t'attaquer, on va faire les travaux et les Dieu. C'est pas comme si tu es dans ta main, le Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu parles? Voici, tu ouvres l'esprit quelque part. Moi je crains Dieu. Oui. Alléluia. Maintenant dis-moi, le Dieu que tu crains là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Laisse-moi te dire, Krishna, c'est aussi un Dieu. Aussi un Dieu. Baye, c'est aussi un Dieu. Aussi un Dieu. Zambeto, c'est aussi un Dieu. Aussi un Dieu. C'est le nom de Dieu. C'est aussi un Dieu. Maintenant, toi tu crains quel Dieu? Maintenant, le Dieu que tu crains, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Tu crains quel Dieu? Quel Dieu tu crains? Mais quand il plaît là, quand la pluie tombe, ça fait de la pluie, du tonnerre, ça fait de la pluie, l'eau que tu vois d'après ça. Est-ce que tu vois comment la nature nous enseigne des choses? La pluie qui fait là, on dit de le cacher sur la bâche, à la maison, parce que pour mettre la pluie le mouille. Il va les cacher. Maintenant, la colère de Dieu. Ça fait couler de la main. Ensuite, il crée ce qu'il voit. Mais il ne crée pas ce qu'il ne voit pas. Il ne crée pas ça. Il ne crée pas ce qu'il ne voit pas. Il ne crée pas ça. Il doit créer ce qu'il ne voit pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça le contraire. Oui. Mais Dieu nous dit quoi? Dieu dit quoi? Comment le craindre? Comment le craindre? Comment le craindre? Comment le craindre? Il demande. Qu'est-ce qu'il demande? Je crains Dieu. Je crains Dieu. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Il prouve. Qu'est-ce qu'il prouve? Je crains Dieu. Je crains Dieu. Il dit quoi? Il dit quoi? Dans sa parole. La parole, c'est le 22. C'est le 22. Verset 5. Verset 5 dit quoi? C'est le 22. Le verset 5 dit. Il fait. Aucune femme sur la terre. 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 Aucun homme sur la terre. Aucun. Là, le droit de porter l'habillement d'homme. Pas du tout. Je parle de la femme. Voilà, si
laisser l'homme plus juger. Faut pas laisser l'homme plus juger. C'est écrit dans la Bible, plan de montrer le verset. Ne laisse pas l'homme plus juger. Faut venir te dire la vérité. Parce que nous, ouais, c'est dans l'amour du Seigneur de te dire la vérité. Si tu mets dans ton pantalon, ma soeur, tu vas ma soeur. Ferme tes cœurs. Tu vas ma soeur. Il a dit à porter une robe. Oui, je me mets en robe. J'ai porté une robe avec un sac à main. Je suis arrêté ici pour te prêcher la vérité. Salut, c'est un fou. Lui, c'est un fou. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Tu as porté pantalon jean. Tu as porté pantalon jean. Réponds-toi. Toi aussi, mon frère. Toi, mon frère. Mon frère, dans sa main. Mon frère, dans sa main. Toi, tu comptes pantalon de femme. Réponds-toi. Vous pouvez te répondre. Oui, et taper dessus. Mon frère, dans sa main. Toi, tu envoies nos soeurs dans le péché. Dans le péché. Les femmes ont porté un pantalon. Les filles sont en pantalon. Les rondeurs est en pantalon. Et c'est ça, on dit la bonne. Une femme qui pense aux choses est une abomination à l'éternel son Dieu. Une femme qui porte un pantalon, si tu mets dans ça, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. C'est pas écoute. Mais quand on va ce matin, oui, on va te dire la vérité. Vous connaissez la vérité. Et la vérité, vous la prêchez là. Alléluia. Quand tu as connu la vérité, oui, tu vas te corriger. Oui, pour le pantalon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est les dieux. Oui, tu t'obéis à Dieu. Oui, tu t'aimes ton Dieu. Oui, tu vas comme il a dit. C'est ça la grèce. C'est ça la grèce de Dieu. Est-ce que tu comprends? On n'est pas pressé. On n'est pas à part. Est-ce que tu comprends? Dans la grèce. Oui, tu viens d'entendre. Oui, sur les pantalons. On n'est pas pour la part. Sur les pantalons. Les colons. Même chose. C'est la même chose. C'est pas pour la part. C'est pas la maison. Oui, arrivé là-bas, j'ai entendu dire. Comme avec les Écritures. Quand je vois le jeu, c'est la crainte de Dieu. C'est ça la crainte. C'est ça la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est ça obéir à Dieu. Et l'obéissance à la parole de l'Éternel. C'est ça. C'est ça le Dieu. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Donc, tu te prends ton pantalon, c'est oublié. C'est oublié. Comme les hommes. C'est maître. En jupe. En robe. Quand tu le prends, c'est oublié. Toi aussi. Même chose. C'est même chose. Alléluia. Amen. Oui. C'est ça la quête. C'est ça la quête de Dieu. Est-ce que tu as entendu? Ne ferme pas les oreilles. Ne ferme pas tes oreilles. Je vais te dire. Ne ferme pas les oreilles. Ne ferme pas les oreilles. Oui. Tu vas te dire là. Il est là. Le jour où tu vas pas venir. Oui. Il va te dire. Est-ce que tu n'avais pas entendu? On t'a pas entendu? Est-ce que tu n'as pas entendu? Quand mon fils est parlé là, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas écouté. Quand mon serviteur est parlé là, tu n'as pas entendu. Oh, je l'ai cité ici. Oh, ça c'est menteur. Oh, Dieu c'est le cas, Dieu regarde. Dieu n'a pas les détails. Bien une fois. Nous devons l'honorer. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Jésus, tu dois garder les commandements de Jésus. Parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a chrétiens d'aujourd'hui, ils disent qu'ils aiment le Seigneur. Ils disent qu'ils aiment le Seigneur. Dimanche, ils savent qu'il faut aller à l'église. Dimanche, ils sont dans les églises. Alléluia. Mais ils ne sont pas prêts à obéir à sa parole. À obéir au Seigneur. Mais si tu dis que tu aimes quelqu'un, si tu dis que tu aimes quelqu'un, et que tu ne l'obéis pas, tu fais ce qu'il dit de ne pas faire. Tu le désobéis. C'est que tu ne l'aimes pas. Parce que nous-mêmes, nous sommes des hommes, des femmes. Nous sommes des hommes et des femmes. À la maison. On aime nos épouses. C'est mon nom de mari. On obéit.
On fait ce qu'il nous demande. Quand il dit ne fais pas ceci, Quand tu dis ne va pas chez ta copine, tu ne vas pas tu vas l'obéir. parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, donc tu veux l'aimes. Bien-aimé. Et tu ne veux pas qu'il te divorce. Jésus-Christ dit, Le Seigneur nous dit, si tu m'aimes, si tu m'aimes, garde mes commandements. Garde mes commandements. Mais toi tu dis tu aimes Jésus, Mais tu dis tu aimes Jésus. mais tu ne veux pas garder ses commandements. Mais tu ne gardes pas les commandements du pasteur. Tu préfères garder les commandements de ton pasteur. Tu préfères garder les commandements des hommes. Tu Comme toi. préfères garder les commandements de maman pasteur. Tu préfères obéir au pasteur. Mais bien aimé, Ta femme. c'est pas maman pasteur, c'est pas le pasteur qui est mort à la croix pour toi. Il faut lire la Bible et marche selon la parole du Seigneur. Lis la Bible. Tu aimes quelqu'un, Tu aimes quelqu'un. il faut garder ce qu'il te dit de ne pas faire. Garde ce qu'il demande de Tu faire. dis tu aimes le Seigneur, Si tu aimes le Seigneur, mais il te dit, tu n'as pas obéir à ce sacrifice à la croix pour nous. obéis à ses commandements. Bien-aimé, Jésus nous aime. Mon frère, ma soeur, Bien-aimé, Jésus nous aime. le Seigneur t'aime. Nous devons obéir à sa parole. Donc pour laquelle il a manifesté ça à la croix. De l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, Jusqu'à l'Apocalypse, c'est Jésus lui-même, il est dans sa parole. il est dans sa parole. Il Alors nous devons mettre en pratique sa parole. met en pratique la parole de Dieu. En mettant en pratique la parole de En Jésus, mettant en pratique la parole de Dieu, tu es en train de dire que tu l'aimes. il y a quelqu'un qui dit qu'il est ton sauveur. Tu es en train de dire que c'est pour lui c'est pour toi qu'il est allé à la croix. Il est en train d'accepter ce qu'il t'a dit. Alors, bien-aimé, Bien-aimé, ce après-midi, cet après-midi, nous ne sommes pas là pour te condamner. nous ne sommes pas là pour te juger, Nous ne sommes pas là pour te juger, te condamner. mais nous sommes là pour te dire la vérité. mais nous sommes là pour te dire ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit, Ce que le Seigneur il faut mettre en pratique cette parole. reconnaître ce qu'il a dit dans la parole de Dieu. Quand il dit, Quand il te dit, l'homme n'a pas le droit de s'habiller comme l'homme n'a pas le droit de faire ce qu'il veut pour lui, mais aujourd'hui les hommes veulent devenir femmes. aujourd'hui tu désobéis à la parole de Dieu. Aujourd'hui les femmes veulent devenir hommes. Et la femme devient homme, l'homme devient femme. Alors que la Bible nous interdit. Alors que la Bible nous interdit Donc bien aimé, il faut obéir à la parole de Dieu. même les animaux ne le font pas. Il ne le comprend, mais toi l'homme tu Et deviens toi tu es créé à l'image de Dieu. c'est toi qui insultes Jésus. Tu le fais. Tu insultes Jésus en lui disant qu'il Tu ne veux pas dire que payé. Jésus n'est pas ton créateur. En lui disant qu'il ne t'a pas payé. En lui disant que c'est pas lui qui t'a créé. Quand tu changes la couleur de ta peau, Et toi-même tu t'es créé. tu es en train de lui dire qu'il n'a pas, il t'a pas créé comme toi. Donc tu préfères obéir à toi-même ta parole. Quand tu mets quelque chose d'autre sur tes cheveux, Quand tu fais d'autres choses, tu es en train de dire au Seigneur Jésus ce que le Seigneur n'a pas dit, qu'il ne vaut rien. tu veux dire qu'il ne t'a pas bien créé. Quand tu changes la couleur de tes cheveux, Tu changes la couleur de tes cheveux, tu es en train de lui dire qu'il ne vaut tu es rien. en train de lui dire que ce qu'il t'a fait n'est pas conforme à ta parole. Après la mort, où ira ton âme? Après la mort, Où tu vas le ira ton jugement. âme? Oui, tu iras passer ton éternité. Tu t'as posé la question une seule fois. Frères et sœurs, Où ira mon âme après la mort? est-ce que tu te mises assis pour te poser la question après la mort où jouer? Parce que tu désobéis en longueur de journée. Il y a encore une autre vie après la mort. Il y a une autre vie bien-aimée. Frères et sœurs, Tu vas rendre compte. écoute cet après-midi la parole de Dieu. Repentez-vous. Et tu iras encore dans le coin de ta maison Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. et prier pour que Dieu se révèle à La toi. bonne nouvelle est que Jésus a donné sa vie. Jésus a donné à certains d'aller à la croix. Pour que tu peux croire à ce Et que si sacrifice, toi tu crois en lui, tu n'ailles pas à l'enfer. Tu n'ailles pas à l'enfer, tu n'es pas allé en enfer, mais tu vas aller au paradis. et que tu ailles au paradis. Mais si tu le désobéis, Si tu veux désobéir, mon tu frère, iras en enfer. dans l'enfer tu vas te gagner. Quel que soit ce que tu auras Quel fait que soit ce que tu as fait comme bien. bien aimé, Frères et sœurs, les titres ne sauvent pas.
Et quel titre me chose? Je suis diaconesse. Elle est diaconesse. Je suis diacre. Elle est diacre. Mais mon frère, ma soeur, Mon frère, ma soeur, le titre de diacre que tu portes, ce titre que tu portes, ça ne peut pas t'envoyer au ça ne va paradis. pas te sauver. Le titre de diaconesse, Ça ne va même pas te encore. ça peut